Ô notre Dieu, ouvre nos yeux sur la splendeur de tes perfections. Ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, si on te demande pardon, si souvent, comme on le fait dans ce culte, c'est pas parce qu'on doute que tu nous pardonnes. Nous savons, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés en Jésus, mais nous sommes attristés d'attrister ton esprit. Nous sommes brisés par nos propres péchés, Seigneur. On déteste le mal qui réside encore en nous, qui nous fait marcher, qui nous fait croire des faussetés, qui nous fait douter de la vérité, qui nous fait marcher dans des voies iniques. Ces tentations qui nous assaillent chaque jour, ces traits enflammés du malin. Seigneur, on veut prendre ce matin et chaque jour de nos vies le bouclier de la foi, puis croire tes promesses. Faire confiance à qui tu es, à ce que tu nous as révélé. Ce matin, on est là parce que, Seigneur, on a besoin de recevoir de toi. On a différents besoins. On a des situations spécifiques différentes dans nos vies. Mais, Seigneur, ton esprit est puissant pour nous parler à tous. Puis même si on adresse un sujet spécifique dans ta parole, aujourd'hui, une des responsabilités des époux envers leur épouse, tu peux nous parler à tous, Seigneur. Tu peux parler aux enfants. Tu peux parler à ceux qui sont rendus veufs et veuves. Tu peux parler, Seigneur, à ceux dont leurs mariages vont bien, comme ceux dont le mariage ne va pas bien. Tu peux parler aux célibataires. Seigneur, on te demande de nous parler à tous par ta parole ce matin. Parce qu'on s'approche de toi pour entendre. Alors, Seigneur, parle parce que tes serviteurs écoutent. Amen. Je vais lire 1 Pierre 3,7 parce qu'on retourne dans l'exposition de 1 Pierre aujourd'hui. Je l'ai affiché derrière moi. Ce qui est en crochet derrière moi, c'est une traduction plus littérale de la version que j'utilise. Donc, 1 Pierre 3, verset 7. De même, vous, Marie, vivez avec elle avec sagesse ou selon la connaissance, ayant égard à la nature féminine plus délicate ou comme un vase plus faible, féminin, comme étant aussi, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie pour que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. On retourne, comme j'ai dit, dans notre exposition de 1 Pierre. Ça fait déjà un bout, je pense que ça fait au moins un mois qu'on n'a pas été dedans. Donc, on est rendu au verset 7. Et plus précisément, c'est la troisième prédication sur le verset 7. La troisième prédication sur le verset 7. Et il va en avoir une quatrième et dernière, Dieu voulant, prochainement. Donc, on va finir le verset 7. Mais on voit dans ce verset-là, dans le fond, c'est assez simple, on vient de le lire, on voit que l'apôtre, inspiré par l'Esprit de Dieu, exhorte les époux chrétiens d'avoir envers leur épouse un agissement, une attitude qui est dans le fond selon le cœur, le plan puis la volonté de Dieu pour le mariage, pour la relation conjugale, pour la maisonnée. Dans le premier message, on avait fait ressortir que l'apôtre débute son exhortation en disant aux époux qu'ils doivent vivre une vie commune avec leur épouse. Marie, vous de même, ou de même vous, Marie, vivez avec elle. Littéralement, demeurez ensemble. Autrement dit, même s'ils sont davantage, même si les hommes du foyer sont davantage appelés, pas uniquement, mais davantage appelés hors du foyer que le sont habituellement leur épouse, les maris ne doivent pas oublier que si Dieu les a placés avec une épouse, si Dieu a uni l'époux et l'épouse, c'est afin qu'ils puissent jouir et partager leur vie commune, leur vie terrestre ensemble pour la gloire de Dieu. Et donc, même si souvent l'homme est appelé à être plus hors du foyer ou à plus être dirigé vers l'extérieur, il ne doit pas oublier que Dieu lui demande de partager sa vie avec sa femme. Dans le deuxième message, on s'était concentré sur le fait que les époux doivent non seulement vivre avec elle, mais vivre avec leur épouse avec sagesse, ou littéralement selon la connaissance.
ceux que Dieu appelle à une forme quelconque de leadership dans la Bible, hein, pas juste à être époux, mais que ce soit à être roi, à être maître de domestique au premier siècle, que ce soit à être juge. Lorsque Dieu donne de l'autorité terrestre, c'est toujours en ayant la responsabilité. Ces gens-là qui reçoivent l'autorité pour exercer quelque chose, ils ont toujours la responsabilité d'agir, non selon leur propre pensée, non selon leur propre désir, non selon la culture mondaine qui les entoure, mais selon quoi? La connaissance, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et de sa volonté qui nous est révélée. C'est que c'est pas là, ah, mais moi, Dieu m'a donné l'autorité maintenant pour faire ce que je veux. Non. Dieu t'a donné l'autorité pour faire ce qu'il veut. C'est toujours ça. La maisonnée appartient ultimement à qui? À Dieu. Pas à l'homme, à Dieu. Le mariage appartient ultimement à qui? À Dieu aussi. L'épouse appartient ultimement à qui? À Dieu. Ainsi, en tant qu'époux, on n'a aucun droit de faire comme bon nous semble avec notre épouse, notre mariage, puis notre maisonnée. C'est le deuxième message. Aujourd'hui, on se penche sur une plus grande partie du verset 7, parce que jusqu'à maintenant, on avait vu quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Aujourd'hui, on se penche sur tout le bloc du milieu du verset 7, où que l'apôtre Pierre, dans le fond, précise c'est quoi pour l'époux de vivre avec sa femme selon la connaissance. Hein, donc, plus précisément, nous, dans le deuxième message, on s'est concentré sur l'idée globale que le mari doit vivre selon la connaissance de Dieu. Mais là, plus précisément dans le contexte, c'est quoi vivre selon la connaissance? Et du même coup, quelle attitude, quel fruit, quel agissement, quelle parole devrait produire chez le mari cette connaissance-là envers son épouse. Donc, oui, je connais ça et je connais cela. Qu'est-ce que ça doit produire? Comment ça devrait instruire mon agissement avec mon épouse? Après avoir écrit de même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance. Il ajoute, ayant égard à la nature féminine plus délicate, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie. Selon ce que l'Esprit Saint inspire ici à l'apôtre, l'époux chrétien doit connaître essentiellement deux réalités concernant son épouse. La première réalité, c'est qu'il doit connaître par rapport à son épouse, c'est sa nature féminine plus délicate. Il doit connaître, de vivre selon la connaissance avec elle, c'est de connaître qu'elle a une nature féminine plus délicate, ou plus littéralement encore, qu'elle est un vase plus faible féminin. Et vous inquiétez-vous pas si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire d'être un vase plus faible féminin. Ça va être l'un des buts du message, de nous aider à comprendre ce que Pierre veut dire ici par l'Esprit Saint. Mais pour l'instant, il nous suffit de savoir que l'Esprit est en train de pointer quelque chose de spécifique à la nature féminine, c'est-à-dire quelque chose qui est une réalité terrestre, une réalité naturelle. Il y a quelque chose dans la nature féminine, dans la nature de la femme, que l'homme devrait connaître et que ça devrait informer son agissement envers elle. C'est la première réalité qu'il doit savoir. La deuxième réalité qu'il doit connaître, la deuxième connaissance qu'il doit avoir et qui doit influencer son rapport avec sa femme, c'est que non seulement elle est un vase plus faible féminin, mais aussi que comme lui, exactement comme lui, elle est héritière de la grâce de la vie. On va le démontrer avec plus de détails dans le troisième point du message, mais l'expression, la grâce de la vie, par ça, l'apôtre fait référence à la vie eschatologique, c'est-à-dire la vie de la fin des temps, c'est-à-dire la vie éternelle dans l'héritage futur qui est promis à tous les chrétiens. Puis on va le défendre ça tantôt, cette position-là. Mais par la grâce de la vie, il ne parle pas tant de la vie terrestre, mais plutôt la vie promise. Et la femme est égale avec l'homme là-dessus. Tous les chrétiens sont égaux sur cette question-là. Ils ont la même vie éternelle dans le même royaume de Dieu. Ils reçoivent la même grâce. Pierre écrit que de bien reconnaître cette différence-là de la nature féminine et cette égalité-là au niveau spirituel doit conduire l'époux à honorer leur femme. Il dit leur portant honneur, essentiellement pour
quand tu vis selon la connaissance avec elle, la connaissance qu'elle est un vase plus faible, féminin, et qu'elle est héritière comme toi de la grâce de la vie, ça doit te porter à l'honorer. À l'honorer pour ces deux raisons-là. Autrement dit, si tu es un homme chrétien marié ce matin, l'Esprit Saint t'indique que tu dois constamment avoir une attitude, c'est pesant comme mot, constamment avoir une attitude qui honore ton épouse, et ça pour les deux raisons que je répète ici. Parce qu'au niveau naturel, elle est différente de toi par sa nature féminine. Tu dois honorer sa différence. Et deuxièmement, parce qu'au niveau spirituel, elle est une chrétienne entièrement égale à toi devant Dieu et qu'elle est héritière de la vie éternelle comme toi. Et donc, tu dois l'honorer aussi à cause de son égalité spirituelle. Tu dois l'honorer à cause de sa différence naturelle puis à cause de son égalité spirituelle avec toi. Puis on va approfondir ces deux points-là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le titre de la prédication, c'est « Des époux qui honorent leur épouse ». La première prédication, c'était des époux qui vivent avec leur épouse. La deuxième prédication, c'est des époux qui vivent selon la connaissance. Et maintenant, on voit des époux qui honorent leur épouse. Puis on va séparer notre passage en trois points. Le premier point, c'est honorer son vase. Des fois, ça ne marche pas trop, mes points, mais ensemble, les trois ensemble, ça marche bien, ça sonne bien. Mais peut-être tu peux te demander ce que ça veut dire honorer son vase, mais on va en parler. Donc, premier point, honorer son vase. Deuxième point, honorer sa féminité. Et troisième point, honorer sa chrétienté. Honorer son vase, honorer sa féminité et honorer sa chrétienté. Notre Dieu, on a besoin de ton esprit, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi on serait ici, pourquoi on prêcherait puis qu'on écouterait une prêche, ce ne serait pas pour être influencé par ton Esprit Saint. On ne veut pas juste des mots dans nos oreilles, Seigneur. On veut la vérité dans nos cœurs, puis vivre selon elle. Aide-nous. Amen. Donc, premier point, honorer son vase. C'est écrit de même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance, ayant égard à la nature féminine plus délicate. Mais à partir de maintenant, je vais vraiment, on va travailler avec le texte plus littéral, c'est-à-dire que de même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, féminin. C'est littéralement ce qui est écrit en grec. Et là, je suis conscient que quelques sœurs ont sûrement déjà éprouvé de la difficulté à propos de ce que l'apôtre dit ici, dans notre texte. Qu'est-ce que Pierre veut dire lorsqu'il dit qu'une femme est un vase plus faible? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça veut dire que la femme est intrinsèquement inférieure à l'homme? Est-ce que ça sous-entend que par sa nature féminine, la femme aurait moins de valeur que l'homme? Hein? En quoi est-elle censée être un vase plus faible? Est-ce que c'est comme certains le prétendent, hein? Puis certains le prétendent, que ça veut dire qu'elles sont plus faibles intellectuellement? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus faibles émotionnellement? Est-ce que ça veut dire même qu'elles sont plus faibles spirituellement? Je te rassure tout de suite, c'est non, non, non. Okay? À ça. Non, non aussi pour les deux premières questions que j'avais posées. Mais si on veut vraiment saisir les choses magnifiques, parce qu'il y a des choses magnifiques que l'Esprit dit ici, il est primordial qu'on s'arrête finalement presque sur chaque mot puis des expressions que l'Esprit inspire à l'apôtre ici. Hein. C'est quoi, dans le fond, un vase? Qu'est-ce qu'il veut dire par vase? Il faut s'arrêter là-dessus. Puis qu'est-ce qu'il veut dire en disant que ce vase féminin est plus faible? Parce que c'est sûr qu'à notre époque puis dans notre culture, attribuer à un être humain la caractéristique d'un vase, c'est étrange. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Si je dirais, mon frère, tu es comme un vase qui... On se demande c'est quoi comme langage. C'est pour ça que c'est toujours important de se poser la question, pas tant comment on le comprend, nous, dans notre culture aujourd'hui, mais comment cette expression-là ou une expression donnée dans un passage est utilisée ailleurs dans la Bible, dans le contexte plus large, soit d'un Pierre ou même un peu partout dans la Bible. Or, si on survole le Nouveau Testament, on se rend compte assez vite que l'idée d'être un vase revient très souvent et que c'est pas négatif, puis que c'est pas péjoratif, et que des fois, c'est attribué à des hommes, puis des fois, c'est attribué à des femmes. Par exemple,
en 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4, on lit, c'est l'apôtre Paul. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la plupart des traductions, mais c'est le même mot ici, vase. Donc, que chacun de vous, chrétiens, sache posséder son vase dans la sainteté et l'honnêteté. C'est souvent traduit par corps ici, parce que c'est ça dans le contexte d'un Thessalonicien. Hein. L'idée d'un vase, c'est comme si notre corps serait un vase qui contient l'âme, finalement. Que notre âme est dans le vase, puis que notre corps, c'est le vase. Donc, ça fait littéralement, en tout cas dans le passage qu'on vient de lire, littéralement référence à notre corps physique. De parler de notre vase, c'est de parler de notre corps. Mais même si le mot vase apparaît à quelques reprises spécifiquement pour désigner le corps, la plupart du temps, il signifie quelque chose de plus large que le corps, que simplement le corps physique. En 2 Corinthiens 4, 7, c'est le passage où Paul parle du trésor inestimable de l'Évangile, hein, qui est comme un trésor et qui est confié aux apôtres. Hein, L'Évangile est confié aux apôtres, puis il dit ceci. Nous portons ce trésor, hein, l'Évangile, le message de Christ, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est le même mot ici. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'image ici, c'est pas juste que, ce serait pas que les apôtres gardent le message de l'Évangile littéralement dans leur corps physique. Tu sais, tu peux pas garder le message dans tes veines ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée de vase ici, c'est plus comme l'entièreté de leur personne, l'entièreté de leur vie. À l'image, c'est que la vie entière des apôtres et non seulement le corps, c'est comme des faibles vases de poterie qui pourtant contient le plus merveilleux des trésors, c'est-à-dire le message, l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est venu mourir à la place des pécheurs afin qu'ils aient le pardon des péchés et la vie éternelle. Donc, leur vie entière, c'est comme un vase. Ils ont reçu ils ont reçu de Dieu cette mission-là. C'est des instruments pour proclamer l'Évangile. Et on voit par ça que vase signifie plus que corps dans bien des contextes. C'est ce qu'on voit entre autres en Acte 9, 15, lorsque Jésus apparaît à Ananias en parlant qui ne veut pas trop aller voir cette espèce de nouveau converti qui est un pharisien qui persécutait l'Église et qui s'appelait Saul de Tarse. Puis il hésite, puis Jésus lui apparaît à Ananias et lui dit « Va, car cet homme est un instrument, dans cette traduction-là, mais c'est littéralement « car cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Donc, on comprend que tout chrétien, dans le fond, est un vase pour le Seigneur. Un vase d'une utilité quelconque ou un instrument. C'est une bonne traduction, instrument aussi. Dans le sens que notre corps, mais plus largement notre vie, c'est comme des pots et des instruments dont Dieu veut se servir afin de glorifier son nom et sa grâce, autant en nous, par nous, que dans notre famille, dans notre Église, puis jusqu'aux extrémités de la terre. On est les vases de Dieu sur cette planète portant son nom et son message. Comme on peut le lire en 2 Timothée 2,20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Lorsque Pierre désigne dans notre passage les épouses comme des vases, il est clair qu'il n'est pas en train de les dénigrer parce qu'il utilise l'image d'un vase. Au contraire, en utilisant cette image-là qui est très riche, on vient de le voir dans le Nouveau Testament, mais dans l'entièreté de la Bible, l'apôtre cherche probablement à rappeler aux époux de manière implicite, parce que tu sais, on va trop vite se concentrer sur plus faible, mais restons sur vase. Implicitement, c'est comme si Pierre essaie de rappeler aux époux que leur épouse, là, c'est les vases du Seigneur. C'est les instruments du Seigneur. Leur corps, les épouses, comme leur vie, appartiennent, comme on l'a dit tantôt, ultimement à Dieu. Puis l'Éternel veut s'en servir comme des instruments de sa gloire et des instruments de sa bonté. Est-ce mes frères, là je le dis de manière très précise, nous les hommes mariés ou qui cherchent à être mariés, est-ce qu'on réalise ça, que nos épouses sont des vases du Seigneur? Est-ce qu'on réalise que même si
mon épouse est dans un sens vraiment mon épouse, dans le sens qu'elle n'est pas l'épouse d'un autre, bien, son existence ne m'appartient pas à moi. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas moi qui l'ai sauvé, et donc c'est pas mon vase. Mon épouse n'est pas mon instrument. C'est important, ça paraît simple, mais c'est important. Être la tête du foyer puis recevoir de Dieu l'autorité dans la maisonnée, ça signifie aucunement qu'on usurpe la place de Dieu auprès de notre épouse de sorte qu'elle devient mon instrument. Maintenant, vu que tu es marié avec moi, là, tu es mon vase. Je fais avec toi ce que je veux et je t'utilise de la manière que je veux. Jamais. Elle est le vase du Seigneur. Réalisons donc, mes frères, que notre femme est et restera toujours le vase et l'instrument de Dieu et qu'on doit l'honorer comme tel. On doit y porter honneur comme tel, comme un vase de Dieu. Concrètement, c'est peut-être vague ça, mais concrètement, l'Esprit du Seigneur a donné des dons spirituels à notre épouse et il veut qu'elle les exerce pour la gloire de son nom, puis l'édification du peuple de Dieu, pour l'avancement aussi de son royaume. Certes, tout comme nous, les maris, nos épouses aussi ne doivent pas utiliser leurs dons au détriment de leur propre foyer. Dieu veut qu'on travaille en cercle qui s'élargit. Donc, fais bien, occupe-toi bien de ta propre sanctification, tu vas être en mesure de t'occuper bien de ta famille, puis ensuite de ça, de ta famille élargie, puis de ton Église, mais tu ne peux pas aller viser les extrémités du cercle puis négliger le cœur. Fait que nos épouses aussi, oui, sont appelées, Dieu peut les appeler à quelque chose de plus large que le foyer, mais elles ne doivent pas le faire comme nous au détriment du foyer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas sortir du foyer, par exemple, pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on perçoit nos épouses comme une servante du Seigneur appelée à le servir lui? Ou on voit simplement nos épouses comme, ben, t'es marié avec moi, t'es appelé à me servir moi. Est-ce qu'on encourage notre épouse à servir Dieu? Est-ce qu'on dirige notre maisonnée, notre épouse, à, comme dit Romains 12:1, à offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu saint et agréable? Mes frères, est-ce qu'on aide nos épouses à être les vases que Dieu veut qu'elles soient? Est-ce qu'on les encourage à percevoir leur rôle d'épouse et de mère, pas comme juste genre un fardeau terrestre obligatoire, mais comme un appel céleste à servir Dieu? Est-ce qu'on les enseigne dans ce sens-là en leur disant la manière que tu agis avec grâce et bonté envers moi, mon épouse, c'est un service spirituel à Dieu. Sache-le. Dieu est heureux de ça. Quand tu te sacrifies par amour, quand tu te sacrifies par service, quand tu imites Christ dans notre relation, c'est un service spirituel à Dieu. C'est glorieux. Tu vas être récompensé par le Seigneur en toutes sortes d'honneurs et de joie pour ça. Est-ce qu'on prie avec nos épouses à savoir si le Seigneur les équipe d'une manière, puis leur demande de servir d'une autre manière plus vaste que peut-être juste le foyer pour l'avancement de son royaume? Est-ce qu'on prie avec elles pour ça? Est-ce qu'on développe l'habitude d'honorer puis de louanger en action et en parole le bien que nos épouses font en tant qu'instrument du Seigneur? Hein, comme le dit, comme c'est écrit concernant la femme vertueuse du Proverbe 31 au verset 28, hein, son mari se lève et lui donne des louanges. C'est beau ce verset-là. Donnes-tu des louanges à ton épouse lorsqu'elle agit dans les voies de Dieu, lorsqu'elle sert Dieu d'une manière ou d'une autre? Vivre avec notre femme selon la connaissance implique donc, premièrement, de toujours avoir fermement ancré dans notre cœur qu'elles appartiennent au Seigneur et qu'elles sont son vase à lui et à lui seul. Ça, c'est réglé. Elle est un vase, c'est magnifique. Honorer son vase, c'est ça que ça voulait dire. Honorer qu'elle est un vase du Seigneur. C'était le premier point. Deuxième point, honorer sa féminité. Et là, on se penche sur la partie peut-être qui te fait le plus graisser des dents dans le verset. Honorer sa féminité. Pourtant, c'est magnifique. J'espère que je vais te convaincre, que l'Esprit va te convaincre d'ici la fin du point. Parce qu'on comprend mieux l'image d'un vase, puis parce qu'on comprend mieux, on est mieux équipé pour saisir ce que l'Esprit dit lorsqu'il dit que les épouses sont des vases plus faibles, féminins. Premièrement, on ne peut pas éviter la réalité que l'apôtre Pierre fait ici une liaison entre le fait que les vases soient plus faibles spécifiquement parce qu'ils sont féminins.
C'est ce qu'il dit. Ils sont des vases plus faibles, féminins. C'est parce qu'ils sont des vases féminins qu'il les qualifie de plus faibles. Il y a deux vases. Il y a des vases féminins, il y a des vases masculins. Il y en a un plus faible que l'autre, puis c'est le vase féminin qui est plus faible que le vase masculin. Mais encore là, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est clair qu'il dit ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Bon, on a démontré au premier point que parfois, l'image du vase dans la Bible fait référence à quoi? Spécifiquement au corps. Parfois, c'est ça que ça veut dire, vase. Et donc, parler d'un vase féminin plus faible pourrait tout simplement dire que par nature, le corps de la femme est plus faible que celui de l'homme. Ce qui n'est pas faux, hein, par nature. C'est pas une règle à 100%, mais par nature, dans les gènes, le corps de l'homme est plus fort que celui de la femme. Le corps de la femme est plus faible que celui de l'homme. Hein? Malgré tout ce que la folie contemporaine essaie de nous faire croire, il existe une différence biologique créationnelle, c'est-à-dire qui vient de Dieu entre l'homme et la femme, et qui fait que Dieu a choisi de donner des gènes à l'homme qui le rendent généralement beaucoup plus fort et capable physiquement qu'une femme. Et à notre époque, l'avancement technologique nous fait souvent oublier à quel point. Parce que, tu sais, avec l'avancement technologique, c'est ceux qui n'ont pas une grande voix peuvent parler dans un micro puis élargir, puis ceux qui ne sont pas capables de se défendre peuvent avoir un fusil. Puis... Donc, l'avancement technologique, des fois, nous fait oublier à quel point la femme, à bien des niveaux, est dépendante de la force de l'homme. Que ce soit au niveau de la protection, au niveau des travaux lourds. Hein, encore aujourd'hui, en Amérique du Nord, on va juste parler de l'Amérique du Nord, à 90% et plus, ce sont des hommes qui accomplissent les travaux les plus difficiles, comme la construction, la mécanique, les mines. On pourrait en nommer d'autres. C'est aussi à 90% et plus des hommes qui font les travaux les moins valorisés, comme éboueurs, comme camionneurs. C'est aussi à 90% et plus des hommes qui font les travaux les plus dangereux, comme pompiers, policiers, soldats. Donc, c'est correct que ça soit comme ça. Ça doit être comme ça. Dieu a créé l'homme justement physiquement plus fort, avec plus de capacité physique, pour qu'il protège et qu'il pourvoie. Donc, si l'image du vase dans notre passage ne signifie que le corps de notre épouse, Pierre voudrait tout simplement dire qu'en tant qu'époux, on doit être conscient de cette différence physique et de ne pas abuser du fait que notre épouse est plus faible que nous, en général. Toutefois, même si je crois que la faiblesse physique est incluse dans ce que Pierre dit, je pense que l'idée est plus profonde et l'idée d'un vase féminin plus faible, c'est plus riche, plus vaste, plus profond que juste spécifiquement le corps physique ou la force physique. Puis il y a deux raisons pourquoi je pense ça. La première, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, même si l'image du vase peut parfois désigner le corps, la plupart du temps, il englobe plus que le corps, mais l'existence même, l'expérience de la vie terrestre. On l'a vu tout à l'heure. Qu'on est des instruments de Dieu, c'est pas juste mon corps, c'est tout mon être qui est un instrument de Dieu pour l'Évangile. Ainsi, si c'est dans ce sens-là plus large que Pierre utilise le mot « vase plus faible », l'Esprit Saint ne dirait pas juste que la femme est seulement plus faible au niveau de son corps, mais que sa vie terrestre, en raison de sa féminité, est qualifiée de plus faible. Là, tu me dis, Vincent, ça ne m'aide pas en tout ce que tu es en train de dire. Ça paraît encore pire que de dire que mon corps est juste plus faible. Mon existence entière serait plus faible que celle de l'homme. Attendez, mes sœurs, même si le message s'adresse aux frères plus spécifiquement, attendez avant de me lancer vos souliers, si c'est ce que vous voulez faire. Écoutez-moi jusqu'au bout de l'explication. La première explication, j'ai dit que vase signifie souvent plus large, et donc ce que Pierre voudrait vraiment dire, c'est que l'existence ou l'expérience terrestre d'une femme à cause de sa féminité est qualifiée comme étant plus faible. La deuxième raison pourquoi que je pense que Pierre ne parle pas uniquement du corps des épouses, c'est que le mot faible, et là, ça va vous aider à comprendre ce que Pierre veut dire. Le mot faible, très, 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 très souvent dans le Nouveau Testament grec, comme dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, est utilisé, pourquoi? Pas tant pour parler, ça a un lien, mais pas tant pour parler de la faiblesse physique, mais surtout pour parler des gens qui sont les plus vulnérables dans la société, et donc qui ont le plus de besoins et qui sont sujets le plus souvent à l'injustice. Et je vais vous nommer 3 exemples que ce mot-là faible, le même que Pierre, est utilisé dans Proverbe pour parler justement plus largement que juste une faiblesse physique. Proverbe 31, 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice
et défend le malheureux et l'indigent. C'est le mot aussi faible. Le malheureux et le faible, l'indigent. Proverbe 31, 4, 5. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux, même moi aussi, de tous les faibles. Et Proverbe 21, 13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, c'est le même mot que faible ici, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Or, ce dernier verset-là dans Proverbe est significatif parce que c'est probablement à ce verset-là que Pierre fait allusion à la fin du verset 7 lorsqu'il dit que si les époux n'honorent pas leur épouse comme un vase plus faible, leur prière va être interrompue. Hein, dans Proverbe, ça dit que si tu n'entends pas le cri, celui qui ferme son oreille au cri du faible, criera lui-même, n'aura pas de réponse. Puis Pierre dit que si un homme n'honore pas son épouse comme un vase plus faible, il dit littéralement, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Donc, elles vont être interrompues si tu ne considères pas la faiblesse de ton épouse. Je pense que ces passages-là suffisent pour nous démontrer que dans l'Ancien Testament, ceux qui exerçaient des rôles d'autorité, et les 3 passages que j'ai lus, c'est soit des juges, soit des rois, avaient comme l'une de leurs responsabilités les plus importantes de défendre et de pourvoir aux besoins des plus faibles, c'est-à-dire de ceux qui étaient le plus sujets à être négligés et abusés dans la société, comme quoi dans l'Ancien Testament, c'est souvent qui? Les enfants, les femmes, les veuves, les personnes âgées, les immigrants, puis les pauvres. C'est les personnes qui étaient souvent le plus sujets à l'injustice et aux abus, et c'est spécifiquement la responsabilité de ceux qui étaient en autorité de s'assurer que ces gens-là aient de quoi pourvoir leurs besoins et d'être protégés des abus. Ainsi, lorsque Pierre parle des épouses comme des vases plus faibles féminins, il signifie non seulement la plus grande faiblesse du corps physique, mais surtout que les femmes, spécifiquement en raison de leur féminité, ont été souvent, très souvent, dans une position sociale plus précaire et plus sujette aux dangers et aux abus dans nos sociétés. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'histoire le prouve. Or, cette interprétation-là, elle marche, elle fonctionne très bien avec le contexte plus large d'un Pierre, parce que Pierre est justement en train d'encourager les chrétiens qui sont dans différentes sphères de la société sous des autorités humaines et qui souffrent injustement parce que ces autorités-là humaines abusent parfois d'eux. Et donc, Pierre est en train de les encourager dans ces sphères de société-là. Et donc, c'est comme si Pierre exhorte maintenant les époux à ne pas utiliser leur autorité, parce que juste dans le verset d'avant, il a dit aux épouses de se soumettre à leur époux, au verset 1 du chapitre 3. Mais c'est comme si là, il dit, OK, Dieu, oui, a institué une autorité humaine dans le foyer à l'homme, mais pas pour dominer sur leurs femmes, pas pour abuser de leurs femmes, pas pour les contraires, mais afin de les honorer, afin de les protéger. L'idée d'honorer ce qui est plus faible est souvent répétée dans la Bible. Hein? Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 22, dans un autre contexte où Paul utilise exactement les mêmes mots que Pierre, c'est-à-dire faible et honneur, mais dans le contexte des membres d'une église locale qui ont des dons différents et des appels différents au niveau du corps du Christ. Et il dit en 1 Corinthiens 12, 22, « Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. » Dieu a créé la femme physiquement plus faible. Puis en raison de la chute, il n'y avait aucun problème avec ça au début. C'était un ordre. Mais à cause de la chute de l'homme dans l'humanité, cette faiblesse-là, intrinsèque à sa nature féminine, cette faiblesse physique, c'est souvent retourné contre elle. Or, il est de la volonté de Dieu que ceux qui sont considérés comme les plus faibles et qui sont souvent le moins honorés soient, pour les chrétiens, ceux qui sont le plus honorés. Donc, ceux qui, souvent, dans la société, ont le moins d'honneur, Dieu veut qu'on leur donne plus d'honneur. Ou ceux qui ne sont pas dans une position d'avant ou d'autorité, Dieu veut que ceux qui sont en position d'autorité leur donnent justement plus d'honneur à ces gens-là. C'est comme ça par rapport aux dons spirituels, dans Corinthiens 12, on vient de le lire. C'est comme ça aussi dans le mariage.
Ainsi, l'époux, oui, il est chef du foyer, mais on l'a vu, afin de bénir. Puis si l'époux détient l'autorité, c'est afin d'honorer. Lorsque l'époux honore son épouse en raison de sa féminité, qui la rend plus vulnérable, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de refléter le cœur de Dieu, qui est toujours disposé envers les plus faibles qui crient vers lui avec confiance. Constamment, c'est le Dieu des orphelins dans l'Ancien Testament, le Dieu des veuves, le Dieu des oubliés, le Dieu des méprisés, le Dieu des vulnérables. Dieu demande aux maris d'être comme ça envers leur épouse. Or, honorer, ça ne signifie pas, premièrement, de louanger, là, puis de juste dire des belles paroles, je t'honore, publiquement ou en privé. Dans l'Écriture, honorer signifie bien plus souvent une réalité concrète. Hein, c'est d'aider, c'est de protéger, c'est de pourvoir. Comme l'enfant qui doit honorer ses parents, hein, concrètement, il doit aussi aider à leurs besoins physiques puis les pourvoir financièrement s'ils sont dans le trouble. Comme c'est écrit que si une église veut faire un double honneur à l'un de leurs pasteurs qui se dévoue entièrement à la parole, hein, qu'ils doivent leur donner le gain ou le salaire de l'Évangile. C'est une manière d'honorer. Tu vois, il y a un contexte physique. C'est pourvoyer aux besoins de votre pasteur si vous voulez l'honorer. Mes besoins sont amplement comblés. Je ne dis pas ça pour 100%. De la même manière que l'enfant envers les parents puis que l'Église envers leur pasteur, il est aussi du rôle de l'époux de protéger, de bénir puis de pourvoir aux besoins de sa tendre moitié ainsi que de toute sa maisonnée. Et ça, oui, ça inclut le travail. Oui, ça inclut de l'argent. Mais c'est plus que ça, mes frères. Honorer notre époux, c'est aussi absolument faire tous nos efforts et même de s'épuiser afin de pourvoir et de protéger l'oasis de paix que nos épouses sont appelées à bâtir dans notre maisonnée. On l'avait vu dans nos messages sur les épouses, qu'elles sont comme les artisanes de paix dans les maisons. Mais nous, on est appelés à pourvoir à cette oasis-là, puis à le protéger, coûte que coûte. Concrètement, c'est quoi ça veut dire? Ben, ça inclut, par exemple, des choses aussi concrètes que de s'assurer que les voitures que ton épouse utilise sont sécuritaires. Ça inclut que le lieu d'habitation où ta famille est adéquat. Que notre épouse a tout ce qu'il lui faut, financièrement, matériellement, tout ce qui comme temps pour accomplir ce que Dieu lui demande à elle dans la maisonnée. Honorer notre épouse, ça signifie aussi qu'on ne va pas permettre à nos enfants de déshonorer notre femme. À nos enfants, ça doit être clair assez tôt que de ne pas écouter maman, c'est sérieusement inacceptable. Protéger notre maisonnée, ça inclut d'assurer que rien d'impur rentre chez nous, par la voie de l'Internet, entre autres. On doit aussi protéger nos épouses des soucis du monde extérieur. Hein. Puis ce que je veux dire par là, mes frères, c'est qu'il ne faut pas importer les problèmes de la société puis de nos travaux dans nos maisons. Puis moi, ça, je me parle à moi en premier. Je suis premier d'arriver au malheur de mon épouse puis de dire « Hey, tel politicien a dit telle chose, puis l'hôpital dans telle région de Montréal, ça n'a pas de bon sens, mon épouse est comme... » Je m'en fous, tu sais, dans le fond. Ou si elle ne s'en fout pas, ça la perturbe, parce que là, elle pense à ça. Comme on l'a déjà dit, l'un des rôles de l'épouse, c'est de faire de la maisonnée une oasis de repos et de paix. Puis s'ils font ça, s'ils font bien ça, ils en ont plein les bras à faire ça. Et donc, de notre côté, il faut prendre garde de ne pas ajouter à leurs défis de la maisonnée des troubles extérieurs qu'elles ne sont pas appelées à porter. Hein, si ça a mal été à ton travail, laisse ça au travail. Arrive chez vous, hein, si ça a mal été avec des collègues, avant d'ouvrir la porte chez toi, là, laisse ça là. Laisse ça dans ta voiture. Prie puis dire, je laisse ça ici. Puis quand je rentre dans la maison, je suis pleinement disponible de cœur, d'esprit et spirituellement pour ma famille. Mais laisse-toi sur la chaise. Ton épouse n'a pas besoin de ta mauvaise humeur, elle a besoin de toi. Puis là, je fais attention, hein, je ne veux pas être extrême. C'est le rôle de l'épouse aussi de voir comment tu vas. Puis, tu sais, si elle te pose des questions, comment ça a été au travail, ne mens-lui pas là, si ça a mal été. Si elle te demande de s'ouvrir, mais impose-lui pas ce fardeau-là.
Si elle cherche à adoucir ton cœur, puis à prendre sur elle-même certains de tes fardeaux, que ce soit dans le ministère, je veux dire, empêche-lui pas de faire cette bonne œuvre-là envers toi, puis de cet acte d'amour-là. Mais toi, arrive pas pour lui garrocher ça sur elle, puis lui mettre sur ses épaules tous les fardeaux, puis les inquiétudes, puis les anxiétés que tu ressens. Tu as Dieu pour ça. Puis tu as des frères aussi dans le Seigneur. Mais protège la paix que ton épouse bâtit dans la maison. Si Dieu nous a fait plus forts physiquement, ce n'est pas uniquement pour qu'on se donne à 100% ou à 110% dans un travail difficile à l'extérieur de notre maison. Hein. C'est aussi pour que lorsqu'on arrive à la maison, on ravale notre fatigue, on ravale notre fardeau, on ravale notre anxiété, puis on se donne encore à 100%, à 110% pour moi, pour l'épouse puis la famille jusqu'au coucher. Tu trouves ça difficile, ce que je suis en train de dire? Eh bien, c'est jamais facile d'avoir un rôle de leadership puis d'avoir une autorité donnée par Dieu pour servir des gens. On est appelé chef de foyer, pas pour dominer, mais pas pour dominer puis être servi, mais on est établi chef de foyer pour servir et honorer. C'est pas censé être facile d'être un homme. C'est pas censé être facile. Un homme de famille, selon Dieu, c'est se poser de se coucher, exténuer le soir. Ecclésiaste 5.12 dit « Le sommeil du travailleur est doux ». Oui, il est doux parce qu'il travaille du matin jusqu'au soir. Pas nécessairement dans un travail, mais dans ce que Dieu lui demande. En résumé de ce point-là, lorsque l'apôtre nous exhorte d'honorer notre épouse comme un vase plus faible féminin, il nous dit essentiellement de reconnaître sa différence féminine puis de pallier aux difficultés et aux vulnérabilités que ça peut lui apporter, soit dans la société, soit dans le monde, peu importe, mais de reconnaître que mon épouse est différente que moi. Dieu ne l'a pas équipée physiquement comme moi et Dieu ne l'appelle pas à faire exactement comme moi. Il y a une différence entre moi et elle. Et moi, on croit qu'ils sont complémentaires l'un l'autre. Et je suis appelé en tant qu'homme à pallier à ce qui est aux faiblesses de mon épouse. Et mon épouse est appelée à pallier à mes faiblesses dans un autre ordre. C'était le deuxième point. Honorer sa féminité. Ça, je veux dire, c'est ce qui est vraiment spécifique à elle en tant que femme et les choses difficiles que ça peut lui causer. Troisième point qui va être moins long. Honorer sa chrétienté. J'aurais pu dire sa foi, sa spiritualité. C'est le mot que j'ai choisi. Honorer sa chrétienté. Ayant égard à la nature féminine plus délicate, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie. D'un côté, Pierre il met l'emphase sur une différence terrestre fondamentale entre l'époux et l'épouse, à savoir la féminité. Le mari chrétien doit honorer cette différence terrestre-là. Mais de l'autre côté, l'apôtre place l'emphase sur une égalité spirituelle fondamentale qui existe entre lui et son épouse, à savoir qu'ils sont ensemble héritiers de la grâce de la vie. Le mari chrétien doit honorer non seulement la différence terrestre, mais l'égalité spirituelle. Dieu veut qu'il honore l'égalité spirituelle de sa femme. Puis si je parle d'égalité spirituelle, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que l'expression « grâce de la vie » fait simplement référence à la vie conjugale, au mariage, finalement, sur Terre. Et comprenez-moi bien, le mariage est une grâce. Puis si on veut utiliser l'expression « c'est une grâce dans ma vie », oui, le mariage est une grâce dans ma vie. Mais Pierre spécifie que cette grâce de la vie est un héritage, c'est le mot qu'il utilise, ensemble héritier. Or, lorsqu'on lit 1 Pierre, on se rend compte que le concept d'héritage, le mot même héritage ou héritier revient assez souvent. C'est quelque chose qui est important au cœur de sa lettre. Et à chaque fois, ça fait référence à l'héritage de la vie puis de la bénédiction éternelle et future. Un exemple, au début de son épître, en 1, 4 et 5, chapitre 1, versets 4 et 5. Il dit qu'on a été régénérés en tous les chrétiens pour un héritage incorruptible, sans souillure inaltérable, conservé dans les cieux, pour vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Donc, un héritage céleste qui va être pleinement expérimenté dans les derniers temps. Ainsi, l'apôtre veut que les époux chrétiens sachent au plus profond de leur cœur que leur épouse chrétienne, exactement au même titre et au même niveau qu'eux, est héritière du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, l'Esprit Saint exhorte les époux à toujours garder en tête que leur épouse, avant d'être leur épouse, avant même d'être une femme,
elles sont chrétiennes, c'est-à-dire qu'elles sont enfants de Dieu en Jésus-Christ. Leur identité la plus fondamentale. Alors, ça change beaucoup de choses de voir les choses comme ça. Même si l'homme a reçu une plus grande autorité terrestre dans le mariage, sa femme est toujours son égale absolue en termes de privilèges spirituels et d'importance éternelle. Sur la terre, les distinctions de rôle, homme, femme, enfant, parent, maître, domestique, dans la Bible, au niveau, sur la terre, ces distinctions-là demeurent. Mais dans le Seigneur Jésus, toutes ces distinctions-là tombent. Elles n'existent plus. Hein? En Galates 3,26, un verset tellement important, Paul dit « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ton épouse est héritière du royaume des cieux, c'est-à-dire qu'elle est co-héritière avec Christ. Elle partage l'héritage de Jésus comme absolument tous les chrétiens. Hein. Comme toi, elle va régner pour toujours en tant que reine et sacrificatrice, hein, comme prêtresse dans le royaume de Dieu et comme reine. Certes, Dieu l'a placée sous ton autorité dans la maisonnée, et ça pour que tu en prennes soin et que tu la protèges. Mais sache que cette dynamique-là, elle est terrestre et elle est passagère. En Jésus et pour l'éternité, tu n'as et tu n'auras jamais, plus jamais, d'autorité sur elle. Hein? En Jésus, tu n'as pas d'autorité sur elle. Dans la maisonnée, tu en as. Mais en Jésus, tu n'en as pas. Et pour l'éternité, tu n'en auras pas. Tu ne vas pas te retrouver dans le ciel puis voir ta femme puis dire « Je suis encore le chef du foyer. » Là. Ça n'existera plus, ça. Il va y avoir un chef et tous vont être sous lui. Et c'est Christ. Ton épouse va hériter du salut au même titre que toi, par sa foi en Jésus. Et oui, tout comme toi, elle va devoir rendre compte pour tout ce qu'elle a fait sur la terre, mais sa féminité ne va pas la diminuer en rien et ta masculinité ne va pas t'augmenter en rien. Ce n'est pas ça qui va être jugé au jour du jugement. Tous vont être nus et égaux devant le trône du Seigneur. Voyez-vous, mes frères, l'Esprit du Seigneur nous commande d'honorer nos épouses non seulement en tant que femmes, mais aussi en tant que filles du Très-Haut, en tant qu'héritières du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Il faut penser, quand on voit nos épouses, c'est ça qu'il faut voir aussi. Il ne faut pas juste voir mon épouse ou la femme que je connais depuis 10, 20, 30 ans, celle qui me fait rire, celle qui me fait pleurer. Non, tu vois une fille de Dieu, une héritière de Dieu. C'est pas surprenant, à la lumière de ça, que l'apôtre dise que si on ne fait pas ça, si on ne les honore pas comme des héritières de la grâce de la vie, Dieu ne va pas écouter nos prières. On va voir ça dans le prochain message, mais il faut être certain que moi, si un jeune homme manque de respect envers ma petite princesse Alijarde lorsqu'elle sera une belle jeune femme, il faut être sûr qu'il va trouver ça difficile de me parler. Vous avez compris, les jeunes hommes? Non, c'est pas vrai. Pourquoi donc le Père Céleste va écouter les prières d'un homme qui n'honore pas sa précieuse fille et qui la traite comme si elle n'était pas son égale en Jésus? Encore une fois, un époux chrétien digne de ce nom est un époux qui n'oublie pas que son épouse est avant tout une chrétienne et qu'elle appartient à Jésus. Et ça devrait normalement changer drastiquement notre manière d'interagir avec notre épouse. Par exemple, lorsque tu es hérité contre elle. Je sais que ça ne t'arrive jamais. Mais si un jour ça t'arrive d'être hérité contre ton épouse, rappelle-toi que, parce qu'elle est chrétienne, elle a reçu le plein pardon de Dieu et elle est absoute à ses yeux à lui. Et comment donc tu pourrais te sentir justifié, toi, de lui tenir rancune et de demeurer dans l'amertume puis d'avoir un esprit de vengeance alors qu'elle est la fille de Dieu qui lui pardonne? Voyez-vous comment ça change de... C'est pas juste l'exemple la femme qui t'a blessé, là. C'est la fille de Dieu, puis Dieu lui a pardonné à elle. Comment toi, tu dis, même si son Père Céleste lui pardonne, moi, je la tiens responsable, puis tant qu'elle n'a pas fait ci, puis ça, puis ci, je vais demeurer dans mon amertume puis dans ma colère envers elle. Non, la Bible dit, Marie, héritez-vous pas contre vos femmes. Lorsqu'on s'adresse à nos épouses, est-ce qu'on le fait avec le respect digne d'une héritière du royaume?
Hein, j'aime beaucoup. J'ai eu le privilège d'aller à Paris avec un prédicateur, un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Joel Beeke. Puis chaque fois qu'il y a l'occasion, que ce soit sur Internet ou en public, il désigne son épouse comme The Queen, la reine. Hein, il va écrire, par exemple, The Queen and I went to Africa. Hein, la reine et moi, on est allés en Afrique. Puis je trouve ça beau parce que c'est un rappel qui est conscient que sa tendre épouse, qu'il aime beaucoup, puis c'est un magnifique couple, bien, c'est plus que son épouse. C'est une reine dans le royaume de Jésus. J'ai essayé de faire ça avec mon épouse, puis elle n'a pas aimé le titre. Elle disait que ça la vieillissait. Fait qu'un gars s'essaye, mais ça marche pour certains, pas pour d'autres. Se rappeler que notre épouse est une chrétienne avant d'être notre épouse devrait aussi nous rappeler qu'elle a le droit et même la responsabilité de nous reprendre si on pêche, parce que dans le fond, on est frères et sœurs dans le Seigneur, puis c'est sa responsabilité que si en tant que mari, puis en tant que leader, ou en tant que chrétien, tout simplement, on ne fait pas ce que le Seigneur nous veut, c'est sa responsabilité de nous reprendre. On n'a pas à jamais avoir cette espèce d'attitude orgueilleuse, puis comme « je suis ton chef, puis tu me reprends ». Tu sais? Non. Ainsi, un homme qui n'agit pas avec son épouse comme un égal au niveau spirituel lui manque de respect et par conséquent déshonore son roi. N'agissons pas ici, mes frères. Au lieu de ça, soyons prompts à élever nos épouses comme des chrétiennes dignes de tout honneur en raison de leur foi puis en raison de leur appartenance à Jésus. Peut-être que, en fait, on n'a aucune, en tant qu'homme, dans le foyer, on n'a aucune supériorité intrinsèque au niveau spirituel. Et ça devrait nous rappeler vraiment beaucoup d'humilité dans nos rapports avec nos épouses parce que au niveau spirituel, elles ont le même esprit que nous et tout comme nous, elles peuvent grandir spirituellement, être équipées spirituellement, recevoir des dons qu'on n'a pas spirituellement. Et donc, en tant que chrétiennes, nos épouses peuvent nous exhorter, peuvent nous montrer la voie de la sagesse, peuvent nous instruire. Vous savez, des fois, on a des concepts très figés de ce que c'est un chef de foyer puis ce que c'est une épouse qui se soumet à son mari, de comprendre la distinction entre ce que Dieu ordonne au niveau terrestre puis ce que Dieu nous apprend. C'est pour ça que je trouve ce passage-là magnifique. Ça dit au mari d'honorer la différence terrestre puis d'honorer l'égalité spirituelle. Puis je trouve ça absolument équilibré et magnifique comme le reste de la parole de Dieu quand on prend le temps de la sonder. Donc, aspirons à devenir des époux dignes d'être mariés avec une fille de Dieu qui est héritière avec nous de la grâce de la vie. C'était le troisième point, honorer sa chrétienté. Hein. Puis pour conclusion, je vais juste nous rappeler qu'à partir de l'exhortation que Pierre fait aux époux chrétiens en 1 Pierre 3,7, qui est derrière moi, bien, dans le passage du milieu, on a fait ressortir 3 grandes vérités concernant le rapport de l'époux avec son épouse. 1, il doit l'honorer en tant que vase et instrument de Dieu, reconnaissant ses dons et ses appels et l'encourageant à s'offrir entièrement au service du Seigneur. Il doit l'honorer comme ça. Deuxièmement, il doit l'honorer aussi en tant que femme, reconnaissant qu'elle est par nature plus vulnérable et qu'il est donc de sa responsabilité de la protéger et de pourvoir à ses besoins ainsi que de l'aider. Et 3, il doit l'honorer en tant que chrétienne qui lui est entièrement égale en Jésus, la traitant avec le respect dû à une fille puis une héritière de Dieu. Et donc, je prie que le Seigneur imprime sa volonté dans nos cœurs pour la gloire de son nom, dans cette Église, mais dans nos foyers aussi. Prions. Comme je viens de parler, de le dire avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, je trouve ta parole tellement vraie qu'elle confond nos pensées, nos préjugés, nos constructions personnelles par rapport à tel et tel sujet. Je prie, Seigneur, que tu nous instruises puis que tu nous apprennes à tous à être humbles devant toi puis à vouloir recevoir de toi tes instructions puis ta vision pour des choses aussi importantes que le foyer. Seigneur, tu as appelé les hommes à être les chefs des foyers, à être les leaders. Viens nous apprendre ce que c'est. Viens nous transformer à ton image, Seigneur Jésus, pour qu'on soit des reflets de Christ, des leaders serviteurs dans nos foyers, qu'on soit ni influencés par une vision masculine toxique, mais pas non plus par une vision masculine du féminisme, mais Seigneur, qu'on soit simplement instruit par ta révélation, puis
équipés par ton Esprit Saint. Bénis cette Église, Seigneur. Bénis, je t'en prie, les foyers. On a besoin d'aide dans nos foyers puis dans nos mariages. Seigneur, on est faible. On est tellement faible. Mais toi, tu es plus puissant que nous. Tu es plus puissant que notre ennemi. Nous, on veut t'honorer, Seigneur. Alors, pardonne nos fautes puis rends-nous capables pour la gloire de ton nom. Amen.